Bonjour Michael Brice, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Agora FM. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus en détail de votre parcours professionnel? Bonjour à tous, je m'appelle Michael Brice, j'ai 27 ans. J'ai un parcours, on va dire, assez littéraire. Je suis le stéréotype du littéraire, je pense. J'ai commencé par un bac L, bac littéraire, où j'ai vraiment pu approfondir la culture française et la littérature française. Puis, peu à peu, c'est vrai que comme j'ai des origines italiennes et que le métier d'enseignant m'intéressait déjà dès l'adolescence, j'ai poursuivi avec une licence d'italien, avec un diplôme universitaire où j'ai vraiment pu approfondir la culture italienne cette fois-ci. Comme ensuite ça ne me suffisait pas, je pense que j'avais appris la culture française, la culture italienne, mais je voulais vraiment m'ouvrir sur le monde entier et j'ai complété avec un bachelor responsable d'activités touristiques car je voulais vraiment apprendre grâce au tourisme toutes les cultures des pays du monde. C'est seulement ensuite où je suis devenu enseignant. Au tout début, j'ai commencé en tant qu'enseignant et en tant qu'hôtelier, justement, car je voulais vraiment compléter les deux métiers et voir toutes les parties du monde, être confronté à plusieurs types de clients. C'est ainsi qu'ensuite, plus tard, que je suis devenu enseignant à part entière et enfin, à mes heures perdues, écrivain. Vous êtes enseignant depuis quand? J'ai commencé à enseigner en 2015, ouais, ça date maintenant. Justement, vous avez déjà publié en 2017 un premier ouvrage qui s'intitule À la lueur de demain. Est-ce que vous Oui. pouvez me dire de quoi ce roman traite? Oui, il s'agit de quatre amis qui sont à des tournants décisifs de leur vie, qui sont confrontés à des choix importants. Donc on les suit lors justement de cette remise en question et lors de ces choix. On va les suivre aussi lors de leurs mésaventures aussi dans ce roman. Et ça tourne autour de la problématique du destin. Est-ce qu'on peut réellement choisir son destin et jusqu'à quel point? Donc parfois, on va voir qu'ils vont forcer les choses, qu'ils vont saisir les opportunités et au contraire, parfois, ils vont en être un peu victimes et c'est justement tout l'intérêt du premier roman. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans la rédaction d'un roman? À vrai dire, au tout début, j'écrivais pour continuer à avoir une activité artistique. C'est vrai que dans mes loisirs, à l'époque, je faisais beaucoup de théâtre, j'écrivais également. Le souci, c'est que lors de mes premières années universitaires, comme on avait un emploi du temps assez irrégulier, je pouvais pas suivre une activité artistique, si on peut dire journalière ou hebdomadaire en fait, car je savais pas mon emploi du temps pour la semaine d'après. Mais grâce à l'écriture, j'ai pu garder ce lien avec l'art et m'exprimer quand je voulais et quand j'avais le temps, d'où est venu justement le premier roman, La lueur de demain. Au début, j'ai beaucoup écrit ne serait-ce que des monologues, des scénettes sur ce qui me plaisait dans la société et au contraire ce qui m'indignait. Et puis peu à peu se sont créés des personnages et c'est de là qu'est né un roman. Pour en revenir plus à votre vie personnelle, maintenant vous êtes un des survivants de l'attentat du 14 juillet à Nice. Comment est-ce que vous avez vécu le fait qu'après cet attentat, la vie ait continué alors que vous étiez encore sous le choc de ce massacre? J'étais justement, et j'en parle dans Contre toute attente, ma nouvelle, j'ai été assez surpris, et encore le mot assez fort, de voir à quel point le monde a continué à tourner très vite après cet attentat. Et même moi, j'ai été, on va dire, aspiré dans cette spirale infernale. Car à l'époque, je venais juste d'être diplômé quand c'est arrivé. Je venais juste d'avoir mon second diplôme. Je fêtais encore et je travaillais encore en extra à l'hôtel. Je savais que j'avais un contrat à l'atelier justement si je venais le jour d'après, car j'avais déjà travaillé, j'avais déjà fait plusieurs dates sur cet hôtel. J'ai dû me jeter en fait à peine quelques heures après l'attentat. J'étais le lendemain déjà à l'hôtel et quelques heures après, j'étais déjà en train de travailler et en train de me jeter à corps perdu dans le travail. Donc c'est vrai que j'avais pas le choix justement de ressentir ces émotions. C'est vrai qu'à l'hôtel où je travaillais, on avait quand même les familles des victimes qui appelaient. On devait déjà annuler les réservations, en créer d'autres, car certains profitaient justement des prix avantageux de la situation. Tout a été très vite. On a été propulsé dans le futur, si on peut dire, très vite. On a dû faire face aux événements très vite, ce qui fait que on n'a pas eu le temps de ressentir toutes les émotions, d'exprimer nos émotions après les attentats. C'est seulement un an après, si on peut dire, après réflexion, que le passé m'a rattrapé et que c'est là où
j'ai pu m'exprimer et où j'ai pris le crayon pour justement mettre sur papier ce que je ressentais. Est-ce que vous avez eu besoin d'une aide psychologique ou de parler à vos proches pour réussir à surmonter justement toutes ces émotions dont vous nous parliez? Oui, dans un premier temps, j'en ai beaucoup parlé à l'oral. Donc une fois que tout ça s'était tassé, parce qu'au début c'est vrai qu'on n'en parlait pas beaucoup car on avait beaucoup de travail en fait dans le milieu du tourisme. Quand ça arrivait, on était tous justement sous un déluge de travail. Donc c'est vrai que sur le coup, on n'a pas eu le temps d'en parler. On a dû justement peut-être reporter ça. On a dû ensuite se jeter. On n'avait pas le choix. On devait juste se jeter à corps perdu dans le travail et attendre que tout cela se tasse. Et c'est seulement après où effectivement on a pu en parler entre nous oralement. Et c'est déjà là ensuite de voir que chacun a pu partager plus ou moins les mêmes sentiments. C'est là où cela nous a permis de nous rassurer, si on peut dire. Et enfin, c'est grâce à l'art qui a été pour moi une thérapie personnelle. L'écriture de cette nouvelle a été pour moi une thérapie personnelle. Ça a permis de libérer la parole et d'approfondir justement, de s'attarder sur tout cela. Les médias ont beaucoup traité de cet attentat, mais pas tellement des conséquences de cet attentat sur les survivants. Est-ce que vous pensez que vous et les autres survivants du 14 juillet ont été un peu les oubliés de cette médiatisation? Les oubliés, non, mais ce que j'ai trouvé étrange en fait sur les reportages, c'est qu'on parle beaucoup des victimes, on parle beaucoup de la solidarité qui s'est créée entre les Niçois par exemple, ou même pour le Bataclan, moi pour parler de la solidarité qui s'est créée sur le moment. Mais pour les personnes qui étaient présentes et qui ont survécu à ça, j'ai l'impression, quand on regarde les reportages, que les effets ont été survolés. Voire même, dans certains reportages, je trouve que les termes ont été inappropriés. On parle d'une étape difficile, et quand j'entends le mot difficile, pour moi, c'est un mot qui n'est pas assez fort. Se réveiller le matin est une étape difficile. Préparer un bon repas, pour moi qui suis mauvais cuisinier, c'est quelque chose de difficile. Le choix des mots est important et je pense qu'il aurait mieux fallu utiliser le terme insurmontable. Au début, il a fallu vraiment faire face à des effets psychologiques. Et c'est pour ça que je m'attarde sur la nouvelle, sur ces effets psychologiques. L'attentat en lui-même ne représente que le premier chapitre. Ensuite, on continue à suivre sur quelques mois les protagonistes et les effets psychologiques qui en découlent. Donc c'est pourquoi je voulais vraiment mettre la lumière sur ça et apporter une lumière nouvelle à ces événements. Donc la rédaction de ce nouveau roman vous a vraiment permis de mettre sur papier ce que vous avez vécu en fait pendant cet attentat. Ça a permis ensuite, non seulement dans un premier temps, de mettre sur papier l'événement en lui-même, les souvenirs du moins que j'en avais, parce que mes personnages ont été plus impliqués que moi. Moi, j'étais vraiment dans les mouvements de foule. J'ai vu le camion passer, mais il était au début de sa trajectoire. Donc, c'est vrai que j'ai pu justement immortaliser ce moment-là et essayer de regrouper des souvenirs justement pour nos futurs descendants. Ce qui s'ensuit ensuite, c'est, on va dire, presque semi-fictionnel. Mais en tout cas, le but, c'était vraiment de retranscrire pour les prochaines générations, à travers la littérature, ce souvenir. Donc votre nouveau livre dont on parle, qui s'appelle Contre toute attente, pourquoi vous avez décidé de l'intituler ainsi ? Pour moi, c'était un titre logique. Cet événement tragique a été, si on peut dire, inattendu. On nous a pris au dépourvu. Pour moi, ça avait une suite logique que cela ait ce titre. Je voulais faire un clin d'œil par rapport au format. Je voulais m'essayer au format de la nouvelle, donc cette fois-ci, écrire un récit mais plus court, entre 1 et 90 pages. Pour moi, c'était un challenge, un défi, et ce qui est le propre de la nouvelle, c'est justement l'inattendu, la fin inattendue. Je me suis dit que cela pouvait relever un beau défi justement, de mettre des rebondissements non pas seulement à la fin de la nouvelle, comme le format l'exige, mais tout le long de l'histoire. Comme ça, justement, on respectait non seulement l'événement en lui-même qui a été inattendu, mais aussi faire un clin d'œil à la nouvelle et voir si je pouvais remplir ce défi. Donc, par exemple, entre le premier et le deuxième chapitre, le premier rebondissement, c'est qu'on change de narrateur. Donc, on voit les événements, mais sous un aspect différent. Je continue ainsi tout le long de la nouvelle. Pourquoi vous avez décidé d'écrire une nouvelle semi-fictionnelle et pas votre histoire à vous ? Les manuels scolaires d'histoire ont déjà des témoignages. Donc, ils pourront prendre des extraits de journaux, etc., etc. Il existe déjà des témoignages, on va dire, qui sont parus en livre de cet événement, même s'ils sont encore très rares. Donc, pour nos descendants, en fait, pour la postériorité, effectivement,
il y a déjà quelque chose qui existe. Mais en littérature, il n'y a rien du tout. Et c'est ça que j'ai trouvé dommage. C'est-à-dire que à l'époque, Maupassant a laissé un héritage littéraire justement sur l'émergence des villes au 19e siècle. Sur la révolution industrielle, on a eu Zola qui a été témoin de son temps et qui nous a laissé justement la bête humaine par rapport à ça, donc son œuvre. Mais par rapport aux attentats, que ce soit de Paris ou de Nice, il n'y a pas justement de témoignage littéraire. Et pour moi, c'est très important car la plupart des individus ont besoin de la fiction pour interroger le réel. On a besoin d'utiliser des personnages pour qu'ils puissent comprendre la situation. Et donc pour moi, c'était important justement de créer une fiction autour de cela. En juillet, vous allez dédicacer votre nouvel ouvrage à la Fnac à Nice. Comment cette séance de dédicace va-t-elle s'organiser avec le coronavirus qui est encore présent ? La Fnac de Nice a pris justement des mesures de sécurité exemplaires. Il faut dire ce qu'il en est. Ils ont reçu de la part de notre maire Christian Estrosi très récemment le label ensuite sanité pour le label santé pour montrer que effectivement ils ont su établir toutes les mesures nécessaires. Il faut aussi savoir que la Fnac a calculé la capacité en fait de clients qu'elle pouvait accueillir, donc entre 300 et 400 si je me souviens bien. Sur ça, il faut très attention à ce qu'il n'y ait pas plus de clients qu'il fallait. Il y a déjà la disposition également. Pour l'instant, il est nécessaire de porter, voire même obligatoire de porter un masque pour venir. Donc cette séance dédicace va se faire dans les règles d'hygiène demandées. Est-ce que vous avez d'autres projets de livres dans le futur ? J'écris beaucoup. Pour l'instant, je ne sais pas lequel va porter à terme, mais on peut dire que l'été va être une période très productive d'un point de vue artistique. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction de ce nouveau roman. Merci beaucoup et à bientôt, au revoir, merci à tous.